Salut tout le monde, c'est Thomas Langlois des Langues à Langue. Écoutez, juste un petit rappel pour vous dire, continuez de nous suivre si vous nous suivez. Invitez des gens à nous suivre si vous connaissez des gens qui ne nous suivent pas, qui devraient nous suivre, puis nous suivre sur plein de plateformes. Vous avez tout ça dans les liens. Donc, mais merci d'être là, merci de nous écouter. On sort d'un podcast, donc je sors de là avec Michael Raguibel, comme d'habitude. Salut Mike. Yes, allô. Alors aujourd'hui, on a rencontré Pascal Cameron, un humoriste que j'aime beaucoup voir sur scène, je l'ai invité parce que sur scène, il dégage une certaine vulnérabilité, quelque chose de émotionnellement, physiquement, mais ses propos sont des fois souvent incendiaires. Fait que la dualité entre ces deux-là, j'aime beaucoup ce que je vois sur scène, donc je voulu l'inviter pour qu'on puisse en discuter. Voilà, ça va être un peu plus à propos de ça, le podcast. Alors, bonne écoute tout le monde! Mais c'est pas stressant. Stressé. Dans nos soirées, c'est plus stressant. Mais pas dans le podcast. Dans le podcast, c'est vraiment chill. Tu veux pas d'explication, tu vas la prendre live sur le coup? Ah oui, je vais la prendre live sur le coup, ça m'intéresse pas en ce moment. OK. OK, c'est bon, parfait. J'aime mieux la prendre à la fin. OK. Bienvenue au Langue à Langue, le podcast. Un podcast où on parle de la scène, où on rencontre des artistes de tout genre, où on jase de stratégie, d'essais, d'erreurs, mais surtout d'erreurs. Alors, mon nom est Michael Lariguibel, très content de vous retrouver. Avec moi, j'ai toujours Thomas Langlois. Salut tout le monde. Oui, encore nous autres. Aujourd'hui, c'est le fun. On reçoit l'humoriste Pascal Cameron. Salut Pascal. Salut tout le monde. Langue à Langue, le podcast, c'est parti. Bravo, tu te passes bien pour l'instant. Excellent. T'as commencé vite, par exemple, Mike, parce que on est en train de taper pour finir une affaire. J'ai entendu commencer. Je sais pas pourquoi. D'habitude, on rate 2-3 fois l'intro, puis là, c'était fluide. Désolé. Allô, Pascal, comment ça va? Très content de t'avoir avec nous. Ça va super bien. Vous autres, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. La vie reprend, fait que tout commence à revivre, là. C'est le fun, ça donne de l'énergie, je trouve. Eh, Seigneur, oui. Ouais. Donc, je suis très content de t'avoir parce que t'es quelqu'un que j'aime beaucoup regarder sur scène. Autant ce que tu dis que comment tu le dis sur scène. Je trouve que t'as physiquement une vulnérabilité, mais dans les mots, une violence. Puis j'aime ce contraste-là. Puis c'est pour ça que je t'invite ici, c'est pour justement voir un peu d'où vient cette genèse de ce personnage scénique-là que tu t'as fini à développer avec le temps. Donc, je sais pas si tu voulais un peu nous parler un petit peu de juste ton parcours rapidement, de d'où tu viens en humour, puis où tu es rendu maintenant selon toi. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Ouais. comme... Non, mais tout le monde me connaît, mais ça va, je vais faire ça rapidement. Moi, je suis différent. Je vais faire ça pour les gens différents. mais dans le fond, moi, j'ai fait mon premier spectacle d'humour en 2006. Après ça, j'ai fait les auditions de l'École de l'humour. J'ai été refusé. Après ça, j'ai été orgueilleux. J'ai arrêté de faire de l'humour pendant 2 ans. Après ça, j'ai fait l'École de l'humour de 2009 à 2011. Là, ça va mal parce que je vais bientôt atchoumer. OK. Quand j'atchoume, c'est une violence, là. C'est vrai, mais j'aurais peut-être aimé ça le voir. En tout cas, ça t'en vient, ça te dérange pas. Là. Ah non, c'est d'une violence, mes affaires. Fait que c'est ça, j'ai fait l'École de l'humour de 2009 à 2011. Après l'École de l'humour, j'ai comme eu un trou, un peu un creux de vague, en fait. De genre, je sais plus ce que je fais, je sais pas ce que je suis comme humoriste. L'École de l'humour m'a énormément donné de temps pour creuser, puis il m'a énormément mélangé aussi. Je me suis un peu perdu dans qu'est-ce que je voulais faire, puis pourquoi je faisais ce métier-là. 2011, j'ai commencé à faire de l'humour. À un moment donné, autour de 2015, j'ai tombé sur un livre qui s'appelle Comedy Bible, qui a complètement changé ma vie au niveau de l'humour. Puis après ça, je suis devenu l'humoriste à travers les années que je suis aujourd'hui, en travaillant, en faisant beaucoup de scènes, en apprenant qui je suis, ce que je dégage, comment je veux le dire, pourquoi je veux dire ça. C'est vraiment dans ces nuances-là que j'ai réussi à peut-être réussir à être aujourd'hui, à faire des galas depuis 2 ans, faire le prochain stand-up, mais depuis même pas, depuis 3 ans que je fais des galas,
d'avoir des spectacles solo que j'écris à toutes les années. Je participe à des émissions de télé de tout genre, chronique à la radio. Fait que là, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin pour me rendre jusqu'où je suis en ce moment-là. Hey, je suis curieux. Ça m'a comme accroché. Parce que moi, je ne sais pas de quoi tu parles, là, le livre d'humour. Qu'est-ce qui s'est passé? Comedy Bible a la capacité, a pris l'humour, puis tout le monde qui disait « Hey, c'est dur de faire de l'humour », et ils m'ont simplifié ça d'une façon spectaculaire que j'ai fait « Hey, c'est si facile de faire de l'humour si tu te casses pas la tête. » Faut juste que tu sois clair, en fait. Sois clair, sois original. Peu importe ton idée, là, si elle est complexe, ton idée, essaie de trouver la façon la plus facile de l'exprimer pour les gens. C'est vulgariser ça. Après ça, tu fais une joke. Mais il y a beaucoup l'aspect de mettre une couche émotive aussi dans la joke, parce qu'il faut que tu sois interpellé. Fait qu'il y a beaucoup de weird, scary. Tu sais, il y a comme 4 mots-clés, d'eux autres, d'une émotion à mettre dans la joke. Parce que t'as beau dire ça, mais si tu dis « Hey, ça me fait chier ça », ben là, t'es impliqué émotionnellement. Le public devient impliqué également aussi. Fait que moi aussi, je l'ai lu, puis moi, c'est ce qui ça m'a apporté, c'est le côté plus émotionnel à mettre dans la joke ou quoi que ce soit, là. Puis moi, j'utilise rarement ces 4 émotions-là, moi. Ouais. Mais Moi, c'est pas les miennes, tu sais. Moi, j'ai découvert mon champ émotionnel que j'utilise, qui fait en sorte que je suis complètement différent aussi. Ben, que je suis vraiment différent de plusieurs autres personnes qui font de l'humour, en fait, qui sont dans le... Parce qu'eux, ils disent que les 4 principaux, là, c'est la peur, c'est bizarre. C'est quoi les autres, donc? Weird, scary, tough, hard. C'est dur, ouais. Puis le 4e, je l'oublie tout le temps. Moi, ça, c'est pas les miens, tu sais. Mais donc, tu as dit que tu as découvert les tiens. Ouais. Puis c'est quoi, qu'est-ce que tu as découvert avec le temps? Puis ça tu pris des shows, des moments où tu as fait comme « Ah, Christ, cette émotion-là, me semble que ça marche plus souvent. » Ouais, des affaires que je fais comme « Ah, mon Dieu, cette émotion-là, à chaque fois que moi, je l'utilise, ça fonctionne très, très bien. » Comme laquelle? Moi, c'est beaucoup dans le bonheur. Ah, ouais. Ouais. Moi, c'est complètement le contraire. Tout ce qui est... Parce que c'est tout le temps un peu ironique, en fait. Fait que quand je l'utilise de cette façon-là, je contrôle les gens puis je les amène ailleurs, tu sais. Fait que moi, j'utilise plus le genre « Hey, c'est vraiment merveilleux pour moi. C'est incroyable. T'as-tu vu ça? C'était tellement nice, la pandémie. » Ouais, ok, ouais. Fait que tu joues avec l'ironie du bonheur, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Puis moi, c'est mon petit terrain de jeu, ça. Là. Puis est-ce que les codes ont été clairs rapidement quand tu as commencé à utiliser cette émotion-là, ou tu as comme compris qu'il y a quelque chose, mais tu n'avais pas encore comme bien trouvé une façon de l'exprimer au public? Ben, je l'ai découvert dans des shows, en fait, en animant. Quand j'étais vraiment positif dans les émotions, puis dans les gens, tu sais, quand je posais des questions aux gens, puis au lieu de faire, tu sais, on va dire, je posais la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis le gars, il me disait comptable. Puis au lieu de faire comme, ah, c'est comptable, doit être poche ta journée, j'étais comme, ah, mon Dieu, t'es comptable, ça veut dire que t'as une calculatrice. C'est tellement hot. Fait que, tu sais, déjà là, moi, j'ai mon champ à moi qui m'appartient, tu sais, que pas grand monde qui utilise ou qui maîtrise, là. Fait que ça, c'est comme ma petite particularité à moi, là. Mais moi, j'aimerais revenir dans ce cas-là. Donc là, on parlait des émotions, puis parce qu'il y a aussi la façon dont tu livres tes émotions, donc cette vulnérabilité que je parlais du début, parce que j'ai vu des numéros de toi avant, puis elle n'était pas là, cette vulnérabilité-là, tu étais plus vraiment vouloir comme affronter le public puis embarquer. Donc, ça vient d'où tout ça? Moi, j'ai l'impression qu'il y a 3 étapes. Tu sais, il y a comme avant, quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'avais la vulnérabilité. À un moment donné, je l'ai perdu parce que je voulais jouer à genre, tu sais, l'humoriste cool de stand-up. Puis après ça, je suis redevenu qui j'étais, tu sais. Il y a comme une période entre les deux où c'est que j'étais peut-être plus à moins... j'étais trop à l'écoute de ce que je faisais ou ce que je dégageais ou ce que je voulais dégager au lieu d'être juste fidèle à ce que je suis puis à ce que je vais dire de toute façon, tu sais. C'est quoi pour toi la... Oh, excuse-moi. Vas-y. Mais j'étais curieux juste de savoir comme la vulnérabilité pour toi, c'est quoi? Ah, ben c'est juste être honnête, en fait, envers soi-même puis envers les gens qui nous regardent, là, de pas de filtre, là, tu sais, c'est pas nécessairement parler du fait que tu sais, comme il y a des gens qui ont subi des cancers et tout, pour moi, la vulnérabilité, ça a tellement de niveaux, là, c'est juste toi-même le plus à nu possible dans tes émotions, dans ta façon de voir les choses, puis de donner la permission d'avoir tort, puis de ne pas faire l'unanimité. Fait que ça, c'est aussi
OK. Forme de vulnérabilité pour moi, là. Mais il y a aussi en tout cas, moi, de mon côté, c'est mettons, quand tu montes sur scène, la façon que tu montes, la façon que tu vas aborder le public pour la première fois, tu y vas pas avec un aplomb comme les autres. Tu y vas vraiment avec justement cette vulnérabilité-là que moi je vois, c'est le petit allô, le petit quelque chose qui amène aussi ce genre de douceur-là Mais dès le même début. dans la vie, je rentre dans une loge, je vais pas crier allô, tu sais. Ouais, ouais. Je vais dire, je vais être ah, salut, ça va. Puis je vais m'asseoir à une place, puis je vais être tranquille. Je vais pas être la personne qui va crier, qui va prendre toute la place, puis qui va. Tu sais, c'est ça que je suis dans la vie, tu sais. Mhm. Pourquoi embarquer sur scène puis me battre contre ça, tu sais? Genre, comme, on prend un exemple complètement opposé, tu sais, Mariana Maza, elle rentre dans une loge, tu sais que Mariana est rentrée, Mariana rentre sur scène, tu sais qu'elle est rentrée, puis que ça rentre avec Mhm. l'énergie de Maza, tu sais. Mhm. Moi, c'est pas cette énergie-là que j'ai, c'est pas l'énergie. Si j'essaie de jouer l'autre énergie, tu fais comme, Chris, c'est bien bizarre. Il est bien Mhm. weird, ce gars-là. Tu sais, c'est vrai que- Mais dirais-tu que c'est la même, mettons, le même dosage ou que tu fais pas, non, je comprends, mais pas exprès, mais comme tu sais, que tu le travailles-tu comme consciemment, tu sais, comme, OK, tu sais, je suis un peu ce gars-là, ou pour toi, il n'y a pas de switch pantoute? Tu sais, pour toi, il n'y a pas de switch, en fait, sur ce Il y a pas tant de switch, en fait. Plus je suis près de ce que je suis, plus c'est facile. Puis je me sens vraiment comme ça quand j'embarque sur scène. Je suis tout le temps un peu timide. J'aime ça être là. Puis je sais que genre c'est bizarre que je sois là. Puis je comprends tout ça. Puis ça se dégage totalement. C'est comme c'est weird. Pourquoi? Puis ça va, tu sais. C'est juste j'ai assumé que c'était ça. OK. Mm. Non, c'est cool. Ouais, 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 c'est vraiment cool. Puis est-ce que quand tu embarques puis tu vois le public, ben, j'aimerais savoir comment tu le perçois, toi, le public, quand tu embarques dessus. Pour toi, si tu vraiment juste un public de scène ou tu le vois justement, comme tu parles, d'être toi-même, est-ce que tu le vois juste comme des amis un peu timides dans une loge? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Le public dans la salle? Ben, qu'est-ce qui représente pour toi le public dans la salle? Parce que tu sais, il y en a qui vont dire, mettons, pour moi, c'est comme un combat. Je vais essayer de gagner le combat contre eux. D'autres, c'est comme c'est une seule personne. Tu sais, comment tu le perçois le public quand tu montes sur scène? Ah, moi, hey, pour vrai, comme des gens qui sont assis et qui ont le goût de voir un show d'humour, là. Je suis pas en combat contre personne. Je suis là, je vous jase, je vous dis des idées. Vous avez le droit de pas embarquer, vous avez le droit de pas être d'accord. C'est pas mon problème. Euh, c'est rendu là, c'est à toi de te gérer. Mais, euh, mais non, j'ai pas, je me vois jamais en combat avec le public. Je pense plus qu'on fait un tout ensemble. Il y a Hum, quelque chose de très c'est une communion, l'humour, là. hum. Puis quand les gens rient, même moi, je me sens plus, je fais partie plus de leur groupe, là. Quand les gens rient pas ou c'est dur comme chose, je suis comme, ah, c'est qu'ils sont plates, eux autres, j'ai pas le goût d'être avec eux autres. Mais je pense que c'est important pour toi le rire, parce que moi, j'ai pas, tu sais, comme je te dis, mais moi, j'ai écouté, Michael m'a envoyé le bout Comedy Club où ce que tu commentes, Ouais. les numéros que tu faisais, puis tu commentes beaucoup la manière, les rires des gens. Tu sais, ça, c'est un tel genre de rire, là, je dis ça à peu près, là. Mais comme je pense que j'ai l'impression que tu comme une écoute de ça quand même, tu sais, une écoute quand même importante du type de rire que tu essaies d'aller chercher. Ben oui, c'est important de savoir aussi où est-ce que les gens sont émotionnellement aussi quand tu fais du stand-up, tu sais. De genre, est-ce que je viens de vous fâcher? Est-ce que vous riez? Parce que moi, je vais me servir de ça après pour te faire rire. Fait que, tu sais, je veux savoir t'es où émotionnellement pour pouvoir te switcher, de gosser, de construire quelque chose d'un peu. C'est comme, pourquoi non, tu peux pas dire ça. J'ai une minute, je te dis ça parce que je vais aller là, puis Mhm. je vais te varger dans le tracher après, tu sais. Je vais te faire chier dans ta- Fait que, tu sais, non, c'est vraiment important d'être à l'écoute, là, tu sais. Puis même des fois, tu fais, OK, là, on est là. Là, les gens se demandent, tu sais, ils se demandent, OK, où est-ce qu'ils s'en va? Puis quand ils sont dans le questionnement, tu les gardes là le plus longtemps possible. Après ça, tu leur donnes la clé pour rire, tu sais. Puis ce moment-là, justement, ce questionnement-là, cette tension-là, finalement, que tu crées avec le public jusqu'à ce que tu le relâches, euh, c'est-tu quelque chose que tu as tout le temps exploité ou tu as découvert aussi avec le temps, tu as fait comme, OK, non, ce genre de rire-là, avec cette tension-là, c'est moi. Ben, je pense que tout le monde le fait d'une certaine façon, là. Je pense que c'est quelque chose. C'est juste comment tu vas bien le maîtriser. Parce que je pense pas que tu peux maîtriser ça à ton troisième show, là. Mhm. Mais il y a comme tu maîtrises ça, tu maîtrises le temps, les silences, tu deviens bien là-dedans, tu te casses pas la tête, tu sais, tu laisses les choses aller, les gens vivent des choses, tu sais. Mhm. Pour moi, l'humour, c'est pas juste du rire, là.
Mhm. C'est vraiment plein d'émotions mélangées. Souvent, je trouve que l'erreur qu'on fait, c'est que souvent, l'objectif, c'est de faire rire, rire, puis rire, tu sais. C'est comme aller dans un restaurant, puis tu fais comme, on arrive là pour manger. Ouais, mais tu vas pas juste manger. Les bons Ouais. restaurants, tu vas avoir quelque chose de visuel, tu vas avoir des odeurs, tu vas avoir une Mm. expérience culinaire qui est autour de pas juste manger, tu sais. Il y a un rituel, il y a toute chaque resto a une vibe différente aussi. Ben oui, tu as des ustensiles, un décorum, il y a quelque chose qui a une préparation pour arriver à ce repas-là. Ben, pour arriver à l'entrée, il y a ça qui se passe avant. Fait que, tu sais, c'est ça aussi l'humour, c'est juste se limiter à c'est drôle, il faut que ce soit drôle. Tu oublies tellement d'affaires qui sont tellement le fun autour pour pouvoir justement optimiser la soirée puis optimiser le plaisir. Tu sais. Ouais, l'expérience, finalement. Là. Ben oui. Ouais, cool. Juste avant de continuer à discuter, on va checker un peu ce que tu faisais justement en 2006. Donc, j'ai le petit vidéo ici. On l'écoute au complet. Merci. C'est tellement la première fois que j'ai jamais tenu un micro dans la main. C'est vrai, ok. Un vieux de 8 ans qui fait sa première appellation. C'est trop proche. Bon. Comme ça, j'entendais beaucoup de monde arrive ça d'ici ce soir. C'est hâte la rive ça, c'est vraiment moi je stresse. C'est pour ça que c'est tout ça, c'est petit à fort. Qu'est-ce qu'il y a? Coupé. T'es déjà allé? Ouais. Et pourquoi? Ben, en fait, je trouve que ce personnage-là humoristique qui est là sur scène est vraiment plus près du personnage humoristique que j'ai aujourd'hui que celui de 2016. Ouais, moi aussi j'ai remarqué ce petit merci, tu sais, de la façon que t'es, j'ai fait comme je pensais que ça allait être vraiment un plus gros clash, je te dirais, en regardant du début, mais finalement, comme tu dis, c'est vrai que c'est le milieu de ce que tu as décrit qui me voit le plus par rapport. Comment oui, ça, je pense que ça c'est vraiment niaiseux. Je sais pas si ça va sonner condescendant, mais je pense que j'ai été fait pour faire de l'humour à la base. Puis que ce personnage-là, humoristiquement, même s'il n'y avait aucune expérience, qu'il n'avait jamais rien fait en humour, fonctionnait, était attachant, était le fun à voir. Puis à un moment donné, j'ai perdu ça. C'est pas la faute de l'école de l'humour, là. Je pense qu'à l'école de l'humour, c'est quelque chose que j'ai perdu là, en fait. C'est à cause de la technique? C'est à cause Je sais pas. Ça a été un passage le fun pour moi et pas le fun en même temps. Tu sais, les deux ont été là en même temps. Fait que quand je suis sorti de l'école de l'humour, j'étais plus ça, tu sais. Fait que après ça, je me suis retrouvé, puis je suis vraiment plus près aujourd'hui de ça que je l'étais en 2016-2017. Ouais, quand je l'ai écouté, je me suis dit, c'est pas mal ce que je vois déjà sur scène, mais juste avec plus de confiance puis plus posé. Parce que... Oui, puis je te parlais d'écrire des gags à l'époque, puis j'allais à parler dans le micro, tu sais, on manque la moitié de mes gags parce que je le dis à côté du micro. Oui. Mais plus d'expérience aussi, dans le sens que, tu sais, je comprends vraiment, tu sais, comme quand on commence quelque chose, mettons, quand moi je commençais, tu sais, c'était comme tout croche, mais il y avait quelque chose de, tu sais, pour moi, là aussi, là, la vulnérabilité, là, mais il y avait quelque chose de spontané. J'avais pas plus réfléchi qu'il faut à une démarche artistique. J'avais pas, tu sais, j'y allais avec ce que j'avais le goût de faire. Fait que, comme j'étais pas nécessairement conscient de ça, mais après, comme tu te développes, puis c'est aussi que tu rencontres du monde, fait que tu t'inspires de ça, puis j'ai l'impression que à un moment donné, il arrive un moment où tu aimerais retrouver cette espèce de feeling-là d'être pile dans quelque chose, je sais pas comment dire. Là, mais... pile dans toi, là. Ouais, pile dans toi, tu sais. C'est là que tu fasses tout un chemin pour te retrouver, tu sais, comprendre ce que tu fais, tu sais. On a pris des courbes à un moment donné qui nous ont amené à un endroit où on n'aurait pas dû aller. Puis, mais qu'en même temps, je trouve que peut être bénéfique parce que justement, tu as visité ce chemin-là, donc il y a plus... Oui. Ben non, t'es pas obligé d'avoir le sida pour faire genre, hey, j'aimerais mieux pas avoir le sida. Pas obligé de faire un arrêt cardiaque pour catcher que la vie, c'est le fun. Ouais, mais en même temps, tu sais, je veux dire, tu peux quand même apprendre des choses que tu peux réintégrer dans le nouveau chemin, là. Je dis pas que t'es obligé d'avoir tous les symptômes, mais peut-être qu'un symptôme est fun, tu sais. Ah, peut-être juste faire de la trithérapie, là. Ouais, genre juste ça.
On sait jamais. Puis aussi, en regardant le numéro qu'on n'a pas pu voir au complet, parce que t'as coupé ça, t'as coupé ça vite, là. Tu sais, il y avait quand même des gags déjà un peu pour créer une certaine réaction au public. Puis j'ai vu que à cette époque-là, je sais pas si t'appréciais de recevoir ça parce que tu réagissais avec eux comme accuser, je sais pas quoi. Maintenant, quand je te vois, j'ai l'impression que tu gardes le silence, toi, pour laisser le public réagir. Cette respiration-là que tu parlais tantôt. Donc, comment t'as découvert ou t'as juste appris à mieux gérer ça? Parce qu'il faut être confortable pour pouvoir gérer un silence puis gérer ne pas parler sur scène, tu sais. Ben, si je suis aussi, c'est juste l'expérience. Tu sais, aussi, ça, c'était mon premier choix à vie. Fait que là, j'étais énervé à chaque fois que les gens riaient ou faisaient quelque chose. Fait que j'étais comme wouh! Puis là, je suis pas blasé, là, mais tu sais, les gens ont ri, là, déjà. Là, je sais ce que c'est, puis je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Fait que, tu sais, peut-être que justement, là, je peux mieux vivre les silences puis laisser les gens rire vraiment comme il faut parce que je suis plus blasé, tu sais. Mm. Pas blasé, mais plus habitué. Y a-tu quelque chose que tu recherches actuellement en humour? T'en es où? Est-ce que tu es encore en train d'essayer de... Sens-tu que tu as trouvé quelque chose dans lequel tu veux t'installer ou sens-tu que tu as des avenues que tu veux rechercher ou je sais pas? Ah, mais ça s'installe tout seul, là. Je force rien pantoute. Je fais mes affaires. C'est plus facile à écrire que ça l'a jamais été parce que, tu sais, là, je connais vraiment mieux mon gauge, plus ça avance. Fait que, tu sais, je peux vraiment faire ça, tu sais. Fait que je suis capable d'écrire des numéros comme... Tu sais, je me fais demander, tu veux-tu faire un gala cet été? Je fais comme, ben là, donne-moi 2 semaines, je vais m'écrire un numéro. Puis là, je Mhm. m'écris un numéro, puis là, je pars avec ça, tu sais. Fait que, tu sais, fait que, tu sais, ça va, tu sais. Mais c'est juste plus facile, en fait. C'est moins long d'arriver à quelque chose qui me plaît que ça me prenait avant. Mais Mhm. là, on parle juste de l'écriture ou le rendu final, finalement? Le tout, en général, en fait, j'écris plus facilement pour ce que je vais dire puis comment je vais le dire. Fait que tout ça, ça aligne ensemble, tu sais. Parce que souvent, les jokes sont drôles puis la personne la livre juste pas bien, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. ouais, parce que c'est comme ce que tu disais, dans le fond, l'importance de l'émotion, en fait, du jeu autour de la joke. Tu sais que la joke n'est Ouais, pas juste écrite, mais parce que dans le fond, tu peux faire rire juste avec une couple d'expressions puis un mot, puis comme le sens que ça donne au mot, ça peut être drôle. Ça peut être plus drôle qu'un punch de mots, par exemple. ben oui, puis le vocabulaire que tu vas utiliser devient des punchs aussi, là. Faut juste pas oublier tout ça, là. Tu sais, la richesse du vocabulaire va faire en sorte que ton humour va être vraiment plus drôle que celle des autres. Mhm. Mhm. Puis comment tu Les autres, développes ça, ce vocabulaire-là, puis cette façon de ton langage, finalement? C'est encore, ben, c'est vraiment juste l'expérience, ça arrive, puis là, tu fais comme, ah, puis là, tu continues. ben, non, c'est en réfléchissant aussi quand tu écris ta blague, là, de faire genre, OK, pourquoi j'utilise ce mot-là? Qu'est-ce qui pourrait être plus le fun que ce mot-là? Louis-José est un magicien de ça, là. Louis-José, là, il choisit ses mots, là, puis ça paraît que ce mot-là a été choisi spécifiquement parce que sa sonorité est en pudding, tu sais. Tu sais, c'est pas gâteau, il a dit pudding, parce que c'est plus drôle, tu sais. Fait que Louis-José est un magicien de ça, tu sais. Puis, OK. Fait que là, toi, mettons, tu vas écrire une joke, tu vas le montrer sur scène, tu penses déjà aux mots. Par contre, en le livrant sur scène, en sentant un peu la réaction, tout ça, c'est là que tu vas peut-être remodifier parce que l'essence du gag est encore bon, mais c'est juste peut-être le choix des mots, finalement. Ouais, mais je vais faire ce travail-là avant de le livrer sur scène, tu sais. OK. T'as, Je t'as- le sais déjà. t'as combien de retouches, toi, mettons, après? Ça dépend, là, c'est jamais la même chose. Il y a des affaires que je fais comme first shot, ça marche. Il y a des Mhm. affaires que ça va prendre 10 shots, ça fonctionnera pas. C'est vraiment du cas par cas, là, mais il y a des affaires que je finis d'écrire, puis je fais comme, ouais, ça marche. Mhm. Puis je vais le faire sur scène, puis ça va marcher comme je pensais que ça allait marcher. Puis tu dis pas, ça pourrait être encore plus fort? Tu vas pas Ben, leur questionner? non, mais il y a des affaires qui existent en tant que telles, puis des fois, ça, je suis pas un gros fan, moi, de ça, là, de genre faire, OK, tire ton idée, là, où c'est que tu peux aller? Je suis comme, non, non, c'est drôle. Si j'ai d'autres idées, je les mettrai, mais je vais pas forcer de quoi pour juste parce que j'ai le goût de faire un 5 minutes avec un 2, là, tu sais. Mhm. Mhm. C'est un 2, c'est un 2. Fait que OK. pour toi, c'est vraiment quelque chose de. Tu sais, c'est vraiment l'idée aussi de se faire du fun, justement, là, de ne pas se casser la tête, mais en même temps de travailler fort, là, mais je veux dire, de ne pas, justement, comme tu dis, forcer les choses, c'est d'y aller au feeling. Là, il faut que ce soit organique, tu sais. Ouais. Tu sais, puis si c'est pas organique à cause que je gosse trop tôt puis que ça devient un peu tout croche, là, tu sais, ça marche pas, tu sais. Je vais, Mhm. je vais repacer, je vais mettre des affaires, je vais faire des trucs, mais des fois, il y a des affaires, tu fais, regarde, c'est ça, c'est ça.
Ça existe. Puis j'aime ça. Puis il y a des affaires des anecdotes des fois que je vais prendre, puis je vais faire cette anecdote-là. Je peux prendre ce bit-là au complet, le mettre dans l'anecdote, commencer l'anecdote, faire le bit, finir l'anecdote. Fait que là, j'ai un gros bloc où c'est genre une anecdote avec un bit au milieu. Comme un sandwich. Sandwich à bits. T'as-tu déjà, parce qu'on parle souvent des erreurs, t'as-tu déjà fait une couple d'erreurs de scène que t'as appris? Des bons coups, j'imagine, mais aussi des bad luck ou je sais pas là, des trucs, des anecdotes un peu croustilles. Ben, plein, là. Plein, mais en fait, toutes. Là, des fois, se pogner avec du monde dans le public pour rien. Là, juste dire à quelqu'un qui comprend pas un gag, qui est offusqué, que c'est une conne. Ouais, OK. Mais mettons que... Genre, ce gag-là, c'est ce genre d'erreur-là qu'on fait ou pas? Ben, c'est genre pas vraiment une erreur, là. Genre, t'as provoqué un peu la situation, là. Ben, mettons, tantôt, tu disais que des fois, tu le fais, tu fais rire le public, tu fais comme, ah, c'est comme ma gang, puis eux, ah, sont pas le fun. Mais ça, c'est en lien avec le public. Mais y a-tu des choses que toi, t'as fait qui a fait comme, ah, ouais, là, c'est pas de la faute du public. Ça, c'est une erreur, j'aurais pas dû faire ça, ça a scrappé le mood, à part de la traiter de conne, là. Non, mais ça a scrappé le mode, oui, c'est vrai. Mais des fois, c'est juste comment tu vas aligner tes jokes, en fait. C'est quoi ton pacing? Il y a des affaires qui marchent super bien en début de show, qui vont pas marcher. Non, excuse-moi. Des affaires qui vont pas marcher en début de show, qui vont super bien marcher après genre une demi-heure de spectacle, par exemple. OK. Fait que tu startes avec ça, des fois, ça met un peu plus les gens sur les talons. Surtout moi, des fois, je vais dans des sujets un petit peu plus crunchy. Fait que, tu sais, des fois, commencer avec un truc sur, par exemple, la peine de mort en premier, ça peut être plus difficile pour les gens, tu sais, de vouloir embarquer dans le mood, ou s'il y a des gens qui sont réticents un peu, tu viens de perdre du monde, tu sais. Ouais. Fait que je pense que les erreurs vont arriver de cette façon-là aussi. Puis des fois aussi de ne pas te rendre compte, de ne pas vraiment réfléchir comme fois, c'est quoi ton propos à travers tout ça, puis ça, c'est quelque chose qui me fait peur, fait que je fais vraiment attention, là, mais que ton propos soit pas clair, puis qu'il soit finalement nocif pour quelqu'un ou pour une communauté plus que pour quelqu'un. Les êtres humains, moi, en tant que tels, individuellement, je m'en sac. Mais je pense qu'il y a comme des communautés ou qui sont plus ostracisées, puis ça, je veux pas les blesser, tu sais. Mais si, par exemple, je fais un bit sur l'homophobie, puis il y a un homosexuel qui est fâché, je m'en calisse. Si je fais un bit sur l'homophobie, puis la communauté homosexuelle est fait comme genre, ça n'a pas d'allure ce que tu viens de dire, là, ça me dérange, tu sais. Parce que je pense que si on se met à se fier au vécu de chacune des personnes pour écrire nos blagues, on va plus jamais rien écrire. Parce qu'on va faire comme, peut-être que je vais choquer quelqu'un en particulier avec ça. Tu sais, moi, je peux pas gérer le passé de tout le monde. Fait que j'essaie vraiment de pas blesser des communautés, mais des êtres humains en solo, ben là, je peux pas m'adapter à tout le monde. Mais comment tu fais pour différencier, mettons, justement, si on y va avec ton exemple, un homosexuel vient te voir, puis dit, hey, ça m'offusque, tu vas le laisser. Ben, à partir de combien tu vas faire comme, ah, là, je pense que c'est la communauté qui est attaquée par. Ou tu fais. C'est un travail d'avant dans l'écriture que tu fais comme, non, là, je pense que je viens d'éviter les pièges. Ah oui, ça travaille d'avant, en fait. Là. Si je vois des sujets de même, je vais souvent aussi demander à des amis autour de moi, faire comme, hey, c'est-tu correct? Puis si oui, des gens à qui je fais confiance, que genre, puis je vais tester avec plusieurs personnes. Puis oui, puis après ça, si une personne qui a vécu quelque chose par rapport à ça puis qui n'est pas à l'aise trop, ben là, c'est comme, ben, je comprends. Ça se peut qu'il y en ait d'autres qui soient tristes, mais mon point est celui-là et je pense qu'il est clair. Tu sais. Puis valable aussi, là. C'est ça l'affaire aussi, là. Faut que tu sois d'accord aussi avec ton point, pas juste en faire un juste pour en faire un, là. Non, je suis pas le genre de personne qui va aller chercher des claps parce qu'il va dire des affaires que les gens veulent entendre. Ouais. Est-ce que tu l'as été avant? Est-ce que avant, tu allais chercher ça pour une certaine sécurité? Non, j'ai jamais été une bitch à clap. C'est la même chose aussi quand tu disais que le public, s'il n'aime pas ça, tu t'en calisses, c'est de leur faute ou quoi que ce soit. Pas que c'est de leur faute, mais c'est pas leur mood ou quoi que ce soit. Est-ce que... Pas que c'est de leur faute, en fait. Là. Ça se peut qu'on soit pas majoritairement d'accord avec quelque chose. Ça se peut que j'arrive devant le public, je fais comme... À un moment donné, j'ai fait un numéro sur le végétarisme, sur le végétarien dans un endroit où c'est que les gens partent tous chasser à l'automne. T'es comme, ben non, ça marche pas tant que ça. Ça vous rejoint pas tant que ça, tout le monde. Puis ça se peut. Fait que là, c'est plus plate pour moi puis pour eux. Mais encore là, tu sais, ça là, pour avoir cette confiance-là sur scène et continuer, puis juste savoir que c'est pas de la faute de personne, je veux dire, tu l'as-tu tout le temps eu, cette confiance-là? T'sais, dès le début, t'as fait comme, ah, je sais que c'est pas votre faute.
Parce que Non. Non, là, maintenant, là, t'es juste. Soit tu te remets en question, ou souvent, les humoristes qui font, c'est qu'ils disent le public t'es poche à soir, puis Ouais. ils oublient que ces gens-là avaient quand même acheté un billet pour venir rire. Mhm. Ils étaient disposés à ça, là. C'est plus de chances que ce soit de ta faute que de la leur, là. Mhm. Ils venaient pour ça, là. Ils ont une gardienne. Ils sont parqués. Ils sont là, là. Ils prennent leur temps. En général, c'est plus ta faute que la leur. Mhm. Fait que là, puis c'est ça aussi, c'est sûrement avec l'expérience que tu as fait. Comme là, je sais que ce que je dis est bon et drôle pour d'autres, donc c'est cette soirée-là qui est juste plate, mais ça m'a pas marché. Puis c'est même pas une soirée plate, en fait, c'est juste une soirée où c'est qu'on a moins de points en commun avec le Mhm. public puis moi, tu sais. Ça se peut arriver, tu sais. Puis ça veut pas dire que le reste du matériel, ils vont pas l'aimer, mais c'est juste que ce moment-là, ce que je fais ce soir, c'est peut-être pas quelque chose qu'ils aiment eux autres, tu sais. Puis quand ça arrive, est-ce que tu essaies de. Tu sais, j'imagine que tu ne changes pas tout ton truc, mais est-ce que tu essaies d'y rejoindre ou tu fais juste continuer et accepter ça, ou est-ce que tu essaies de t'adapter quand même au cas où, comme c'est quoi par quoi tu passes quand ça arrive? Ouais, ça dépend vraiment des événements. Tu sais, si par exemple, je suis dans une soirée où c'est qu'il faut que je teste un nouveau numéro, puis que j'ai vraiment besoin de faire ce numéro-là, je ne vais pas déroger. Ça va être ça, il faut que je le roule, il faut que je le parle, il faut que je l'apprenne, faut que je. Fait que ça, je ne vais pas déroger. Mais si on va dire, on va dire que je suis à l'extérieur de Montréal, c'est un corpo pour une compagnie ou d'enfants de même. Là, je m'aperçois qu'il n'embarque pas. Là, je vais m'ajuster. Tu sais. Je vais faire genre, OK, cool, là, vous n'embarquez pas là. Regarde, on va aller ailleurs. Puis là, je vais aller ailleurs, mais il faut aussi avoir quand même un bon bagage de matériel pour faire OK, c'est correct, moi, aller ailleurs. Puis tu peux pas rarement les. C'est ça, il faut quand même du stock dans la banque là, pour pouvoir faire ça. Ça, c'est vraiment, mettons, corpo, justement, vu que tu es engagé pour le faire, là, tu te dis, bon, OK, là, il faut que je fasse un effort pour aller ailleurs, c'est ça? Tu peux Pas obligé. En fait, pas obligé parce qu'ici, ils m'ont engagé moi, c'est qu'ils voulaient moi puis mes jobs, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de le fun aussi là-dedans, mais t'es comme juste aussi genre, hey, moi, je veux passer une belle soirée. Vous voulez passer une belle soirée. Ouais. Je serais vraiment une grosse charogne de juste faire comme. Non. Je vois que vous embarquez pas là-dedans, fait qu'on est parti pour 40 minutes. Je suis un artiste et c'est ce que j'avais prévu. Amenez-moi mon rosé. Mais moi, j'étais curieux de savoir, en fait, avec toi, vite comme ça, y a-tu quelque chose que tu pas. Tu sais, que tu aurais aimé nous parler, en fait, parce qu'on t'a posé genre full de questions, mais il y a peut-être des choses que tu aurais aimé aborder. C'est souvent des questions que je me pose même pas moi-même. Tu sais, là, vous me les posez, puis là, je réponds, là, mais moi, je m'en fous dans mon quotidien de mon processus créatif. Là. Oui, mais c'est ça que je comprends un peu. C'est vraiment Ouais, l'expérience qui a embarqué, puis that's it, ça t'a modelé, puis t'as pas questionné plus que ça. Là. Ben non, mais tu sais, je suis c'est mieux. Ah, ça va mieux, c'est plus facile. OK, cool. Puis la vie va, tu sais. Je pense que c'est important d'être à l'écoute de soi, puis d'être capable de savoir c'est quoi qui nous rejoint, puis qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on a le goût de dire. Mais sinon, vous creusez vraiment plus profondément dans mon processus créatif que je l'aurais. C'est ça qu'on voulait. Regarde. Parce que c'est ça un peu, tu sais, moi, de la fonction que je fonctionne, c'est justement, ça va mieux. Ah, mais pourquoi c'est allé mieux, tu sais? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Chris, c'est pour ça que ça va mieux. Ah, ben, je vais répéter ça, voir si c'est vrai que c'est ça. Ah, ben, Chris, OK, fait que, c'est quand je fais ça que, tu sais, fait que moi, je me questionne le pourquoi ça marche pas, autant le pourquoi ça fonctionne, juste pour comprendre c'est quoi les outils que je suis en train de développer, puis juste focusser un peu là-dessus, tu sais. Ouais, je comprends. Mais moi aussi, en fait, je note. Je fais OK, ça, c'est le fun quand je fais ça. Parfait, je vais refaire ce genre de truc-là, mais je ne le fais pas. Je sais pas, oh, j'ai fait ça différent de l'autre fois, puis tout. Mais t'as pas l'air stressé, là. Parce que moi, je sais, tu sais, moi, tu vois, ça me stresse, mettons, l'idée de. Pour ça, je te posais la question. J'étais curieux parce que moi, l'idée, mettons, de stagner, où je vais, de sentir que je ne vais pas plus loin, on dirait que moi, ça me fait peur, tu sais. Ben, ça peut arriver, là. Ça peut arriver. Tu as l'air quand même chill avec ça. T'as l'air tu sais, tu le prends comme ça vient, puis ça va où ça va, dans le fond. T'as l'air bien. Oui, vraiment. Je pense que ce qui est le fun avec l'humour, c'est que tu peux rester avec la même technique, les mêmes forces techniques, mais tu évolues en tant qu'être humain. Fait que si tu es à l'écoute de ce que tu vis puis d'où ce que tu es rendu, tu vas être capable d'écrire du nouveau matériel. Ouais. C'est sûr que c'est un peu plate si tu ne deviens pas meilleur techniquement puis meilleur sur scène parce que à un moment donné, sûrement qu'il y a du monde qui vont plafonner. Là, tu fais comme OK, là, je suis le meilleur que je peux, il faut que j'écris dans ce gauge-là, puis je peux pas aller ailleurs. T'sais. Mais je pense que c'est un peu aussi comme un musicien. Il y a des musiciens qui vont réussir à devenir de grands virtuoses, puis qui vont
faire des affaires fucked up. Tu fais comme, comment tu as réussi à faire rire avec ça, tu sais? Puis, tu sais, il y en a qui ont cet objectif-là, puis il y a du monde qui ont plus cet objectif-là de, ben, j'ai le goût de faire rire en général, là. Tu sais, fait que pour moi, il y a ça. Puis, il y a pas un qui est meilleur que l'autre, mais tu sais, il y en a un qui est peut-être moins dans la recherche de l'expérimentation, tu sais. Ouais. C'est quoi ton objectif, mettons? Moi, j'aime parler de... Moi, je suis vraiment, pour vrai, si je deviens meilleur, c'est vraiment malgré moi. Je le force pas tant que ça. Je le fais. Puis si je deviens meilleur, je serai... Puis sinon, ben non. Mais je pense que je pense que mes capacités sont vraiment supérieures à celles de tous mes collègues. Et je trouve que je suis vraiment meilleur que tout le monde, déjà. Ouais. En partant, juste dans le numéro là, qu'on a vu, je pense que c'était déjà clair. Là, ouais, c'était déjà un numéro de gala, là. En 2006, là, il y avait déjà quelque chose d'over tout le monde. Puis là, imagine aujourd'hui, ça a juste plus d'allure. Regarde, je vais t'expliquer un peu c'est quoi le défi. En gros, c'est que les soirées Langue à Langue, c'est une soirée où ça mélange des humoristes et des slammers, puis les slammers doivent essayer de faire de l'humour à la fin d'un numéro, puis les humoristes doivent essayer de faire un slam à la fin du numéro. Pour se mettre en danger, chose que clairement tu fais pas. Donc, là, on a comme pris ce concept-là, puis juste l'amener plus loin, puis c'est juste un brainstorm, ça demande rien c'est juste que, mettons... Oui, vas-y. Tu me laisses aller pisser? Ouais. Je suis capable de remercier ça, c'est fin. Je me suis ramassé un verre d'eau aussi en passant. Bon. Fait quoi, le défi, hein, c'est ça, Mike? Ouais. Mais tu sais, en gros, c'est vraiment pas compliqué, là. C'est comme il dit. En gros, c'est demain, là, du jour au lendemain, tu décides d'arrêter de faire de l'humour. T'as ton bagage. Je sais que t'es né pour faire de l'humour, ça va être difficile pour toi. Oui, t'es déjà le champion puis le roi. Alors, dans un monde... T'es le Messi, je suis conscient. Mais mettons, là, dans une hypothétique là, où tu décides... Un autre monde que demain, t'arrêtes de faire l'humour. Tu gardes ton bagage que t'as appris... de la façon d'écrire, mais que tu commences une nouvelle carrière artistique. Donc, comment t'aborderais cette nouvelle carrière artistique-là? Là, avec le bagage que tu as. Ouais. Fait que là, nous, on te shoot une discipline, puis tu fais comme si tu t'embarquerais dans cette discipline-là. Ouais. Comme en étant le nouveau Messi de cette discipline-là. Puis on brainstorm ensemble, fait que tu peux te gâter, là, ça peut être drôle. Là, ça peut être n'importe quoi, là. Oh. Parfait. Donc, on y a passé vite ensemble. Puis, ce qu'on avait le goût de te proposer, c'est que, mettons, du jour au lendemain, tu décides de faire une carrière en danse. OK, cool, j'aime ça. Comment est-ce que tu abordes ça? Genre, quel type de danse? Quel type de musique? Vraiment aller loin. Premièrement, moi, c'est ça, je vais aller dans quelque chose de noble. Je vais aller dans du ballet. Ce serait ballet à fond. Genre, je me vois pas ailleurs. Des grands classiques. Le Lac des Cygnes. Genre des grandes affaires, jouer avec genre Fred Gravel à Montréal avec des affaires vraiment weird, puis Marie Chouinard, puis tu sais, des affaires vraiment hot, essayer de rentrer dans, je sais pas si ça existe encore, mais la Human Step, c'est genre comme... Non, ça, c'est de la danse contemporaine. Je suis complètement ailleurs. Ouais, c'est vraiment pas dans le ballet. Je suis vraiment ailleurs. C'est juste que là, il y a comme les enfants qui sont mélangés dans ma tête, puis j'ai sorti avec des danseuses contemporaines dans le passé, puis je me rappelle d'avoir vu des shows de danse. Et d'avoir aussi sorti avec des danseuses de ballet, puis d'avoir vu des shows de danse. Fait que c'est mon background de danse, c'est d'avoir couché des Puis en faisant ça, tu as réalisé que tu préfères mieux le ballet. Mais pourquoi cette noblesse-là dans la danse? Pourtant, tantôt, quand j'ai vu ton numéro de stand-up, tu avais plus l'air de faire du hip-hop. Là. Tu penses que tu es le Messi? Je suis tout le temps très traditionnel. Même dans le stand-up, j'aime beaucoup les classiques. J'aime beaucoup les trucs qui sont faits de façon classique. Je respecte beaucoup ce genre de trucs-là. Je trouve même en nourriture, genre, j'aime les trucs classiques bien faits. J'aime ça, les gens qui font les choses... Genre les grands succès avec la grande perfection, c'est ça que j'aime. Fait que c'est que le ballet, pour moi, va plus me rejoindre. Et comment tu penses que tu pourrais trouver ta couleur qui pourrait où tu vas vraiment suivre le moule de ballet où tout le monde se ressemble un peu plus, là? Ben, j'aimerais faire, dans le fond, être chorégraphe de ballet aussi, là, dans un avenir aussi. Créer mes propres ballets, tu sais. Okay. Fait que tu ferais des classiques puis tu essaierais de créer des classiques aussi, dans le fond? Ben oui, vraiment, dans le fond, mon objectif, ce serait d'utiliser toutes les
toutes les grandes bases du ballet pour créer quelque chose de contemporain, mais qui respecte l'essence du ballet et de la technique et de la souffrance. Fait que t'intégrerais-tu des affaires comme justement comme de la danse contemporaine ou des choses qui vont plus dans l'explo, dans le classique? Non, tu casserais pas le classique. Ben non. C'est un gros clean. Restez avec vos cochonneries dans votre champ, là, tout le monde. Ah ben, OK, professeur de ballet, Non, chorégraphe. chorégraphe, danseur puis- classique. Puis les lignes de corps des danseurs de ballet, leur musculature, le corps est tellement beau. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose de très... C'est fier, le ballet, j'adore ça. Mhm. Ben, OK, cool. Moi, j'ai-tu d'autres questions sur le ballet? Toi, tu veux-tu tester sa carrière, voir si... Moi, tu me parles-tu à moi ou Oui, tu parles à la excuse-moi, personne? je te regarde. Parce que tu regardes un autre écran. Hein? Mais si c'est pour me faire lever puis danser, non. Non. Non, Ok. non, mais non, c'est cool, c'est cool. Puis t'as-tu une idée, mettons que tu créais, tu faisais tes propres créations, mettons, là, tes propres shows. Est-ce que tu irais comme, ça serait quoi le genre d'affaire que tu créerais? Ça serait-tu comme un peu Lac des Cygnes, une espèce d'histoire? Ah, ça serait magique. C'est sûr que ce serait fantastique. Il y aurait quelque chose de très doux. Il y aurait beaucoup de flûte dans la musicalité. Il y aurait quelque chose de très venteux, quelque chose de... Mais avec quand même quelques moments où c'est que c'est plus difficile. Hein? Il y a quand même... Je pense que j'aimerais ça, composer quelque chose dans une forêt enchantée. Quelque chose de très féerique en même temps. Ouais. Est-ce que tu essaierais d'amener un petit côté humour dedans ou tu respecterais la noblesse du ballet? Ben non, on n'amène pas de l'humour dans le ballet. Ça. Qu'est-ce que tu dis? Ben là, on sait jamais. Justement, tu parles d'aller dans l'émotion, tout ça. Ben des fois, un petit rire d'un petit quelque chose, là, un petit move, Ça se peut, mais c'est pas volontaire. ce serait volontaire, mais ce serait pas le point. Personne ne se rappellerait de tout ça parce que la charge émotionnelle du conflit de la forêt est vraiment plus important que ça. Tu sais, le conflit entre les usines et la forêt représentée par les danseurs. Ça serait... Wow! Un peu comme un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, puis les arbres, puis l'usine, là. Genre. Même chose, je ferais le Seigneur des Anneaux. C'est ça ballet. c'est ça que tu nous parles, finalement. Avec tout plein de petits nains non flexibles. Cool! Ben, belle carrière de ballet qui s'en vient. Fait que, good job, on va te suivre pour ça. Quand est-ce que ça va être? Vas-y pour ta carrière de ballet classique et tes spectacles grandioses et magiques. Ça va arriver. Vous le savez pas, ça va arriver. Ah, puis est-ce que, mettons, l'endroit, par exemple, est-ce que tu vas, mettons, ballet sur de la glace? Est-ce que tu vas vouloir faire ça? Non, ok, excuse-moi, j'essaie de pousser plus loin. T'as l'air scandalisé. C'est trop classique, là. C'est vraiment suivre les bases. Ok, c'est bon, tu... Ça se passe à Paris ou en Russie. C'est juste là que ça va jouer. Ben, Classique. Classique, noble, pur. Tigidou, je pense que ça fait le tour du podcast. Ouais. Y a-tu quelque chose que tu aurais aimé dire que tu n'as pas dit? Non. Non, parfait. Plein d'affaires que j'ai dit que j'aurais pas voulu dire. OK, tu nous Ben, diras, on fera des cotes. Rien. Puis, y a-tu des choses que t'as tes réseaux sociaux qu'on va mettre dans le lien? Sinon, y a-tu d'autres choses que tu aimerais que les gens suivent? Non, pourtant. Non, tout va bien. Tout va bien. Y a des choses qui s'en viennent pour toi que les gens peuvent suivre ou pas nécessairement? Oui, il va y avoir dans vos télés, il va y avoir des choses où c'est que je vais être présent. Sinon, je vais être sur scène aussi dans plein de shows. Je m'en vais avec Frankie Laff. On va faire des spectacles ensemble, Frankie. Ouais. Puis on va se promener un petit peu partout au Québec. On s'en va genre jusqu'aux îles de la Madeleine. On est shit. à plein d'endroits cet été. Fait qu'on va faire ça, ouais. Cool. On fait 45 minutes de Black Shack, puis on roast aussi la ville en même temps. Ah, c'est nice, ça. C'est nice, Ouais, l'idée. ça va être quand même plaisant. Fait que là, faut t'écrire sur Plainville. Faut que je niaise Plainville. Ouais. C'est tout. T'as-tu commencé déjà un peu en sachant la tournée ou t'attends juste d'arriver, voir la ville, puis
Non, j'ai pas encore commencé, mais on va le faire bientôt. Là. On va faire ça ensemble aussi pour se donner pour s'écrire des affaires, pour se relancer puis pouvoir puncher par-dessus. Là. Mhm. On va faire Cool. ça en Quand tu fais ça, tu vas-tu faire une petite recherche vite ou tu vas y aller vite avec les idées qui te viennent? Non, je fais des recherches tout le temps, là, puis après ça, je punch dessus. Puis des fois, c'est juste la ville. Tu sais, j'étais à la Ville-Marie faire un spectacle, puis là, j'ai visité la ville le jour, puis le soir, j'ai fait des blagues en début. J'ai blasté la ville de Ville-Marie. Ben, parfait. Fait qu'on va suivre ça. On va voir ça popper ses réseaux sociaux. Alors, suivez ça, la gang. C'est Langue à langue. Le podcast est maintenant terminé. Wow.